Le mari de Charlotte Djipana, Fernand Lopez, est au cœur d'une grosse polémique en France qui pourrait lui faire perdre sa carrière d'entraîneur. Je reprécise bien. Il y a de cela quelques jours, Cédric Doumbé, notamment le champion qui a fait un combat de 9 secondes, a fait des déclarations concernant Fernand Lopez disant que ce dernier passait le temps à infliger des services corporels à son ex-femme. Et du coup, vous connaissez comment les médias occidentaux sont. Les gars se sont rapprochés, ils se sont mêlés de l'affaire, ils ont pris l'affaire, ils ont fait pour eux avec. Et actuellement, cette histoire est en train de se répandre sur Internet comme une traînée de poudre. Et vous connaissez exactement que quand les médias parlent déjà de quelque chose, la police commence à faire des investigations. Alors ils se sont rapprochés de la dame et elle a fait un témoignage accablant où elle explique dans les moindres détails comment est-ce que la scène s'est passée. Regardez, on se retrouve tout à l'heure. Petite embrouille, une petite tension familiale. Et pour la première fois en 50 couples, j'ose lui dire un gros mot. Et là, que sa propre femme lui dise « je t'emmerde », il n'a pas supporté. Et moi, ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas, là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Au karaté, donc je suis karatéka aussi de base, on appelle ça tensho. C'est une partie très forte, très puissante. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Ma petite fille, de 1 an et demi, elle est là. Je me réveille, parce que j'entends une voix, enfin je sais pas si c'est l'instinct maternel ou quoi, et j'en prends plein la tête. Hélas, malgré mes années de pratiquante en arts martiaux, je fais partie des gens qui ont un réflexe qui est de figer. Je n'ai mis aucune... Je me suis pas défendue, je me suis laissée faire. La seule chose que je disais, c'était non, arrête s'il te plaît, il y a Gabrielle, notre petite. Ça l'a pas arrêté. Est-ce que sur l'instant, est-ce que vous avez eu peur de mourir? Vous vous êtes dit, voilà, avec tous les coups que je suis en train de prendre, est-ce que là, je vais pas en sortir vivante? Pas ce jour-là. Je vais vous parler d'autres faits de violence, ceux dont Cédric a été témoin. Ce jour-là, non. Je réalise pas. En fait, j'ai même pas le temps de penser à ça. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma fille que j'entends pleurer. Il y a une petite fille. C'est ça qui est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est moi la victime. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo-tête à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Vous dites être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences « Je me suis remise avec cet homme violent ». Elle m'émeut cette question. Parce que j'ai eu... bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle... Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps et j'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix ». Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile Giornielli, Fernand Lopez a été condamné en septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 4 mois de prison avec sursis. Dans un article du Parisien daté du 1er octobre, Fernand Lopez a réagi aux déclarations de Cédric Doumbé et est revenu sur ces violences. Mon geste est inexcusable. Un être humain, un homme, ne lève pas sa main sur une femme. C'est injustifiable de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat et j'ai reconnu avoir giflé ma femme. Il n'y a pas plus lourde condamnation que celle que je me suis infligée à moi-même, celle d'avoir été un homme qui a été violent avec sa femme. On se sent comme une merde. C'est pour ces propos que Cécile Giornielli réagit aujourd'hui, après avoir répondu dans un premier temps sur Instagram, le lendemain de cette interview. On ne prend pas 4 mois pour une gifle. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'hier, ce sont les violences faites contre les femmes qui ont pris un KO. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole, justement? Pourquoi prendre la parole aujourd'hui? Lavez mon nom. C'est important. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi. Une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça, je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dit, excusez-moi, votre ex-conjoint, en effet, dans cet article, c'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement, je lui ai mis... parce que bon, moi j'ai découvert beaucoup de liaisons, de tromperies. J'ai des cornes tellement hautes que... Et je me suis pas respectée pendant des années, hein. Vraiment, à accepter toutes ces tromperies. C'est mon choix, voilà, je reviens pas sur ça. Mais donc, une fois, je découvre une énième tromperie
et sur son torse. Je lui dis, mais pourquoi? Mais de façon pathétique, je lui tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite, j'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon enfant. Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. Bon, j'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Février 2019, où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui ai dit, j'acquiesce. Je n'ai rien dit d'autre à part j'acquiesce. Comment on s'organise pour la petite? Et là, il devient fou. Je sais même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 25-30 minutes, à gesticuler dans tous les sens. Mais je sens sa violence qui monte. Moi, il faut savoir que quelques mois avant, je me fais taper sur la gueule. Donc, j'écoute pas ce qu'il dit. J'écoute juste une voix dans ma tête qui dit « Cécile, dis rien. Cécile, dis rien. Dis rien. Dis rien. » Donc, je fais rien d'autre. Et je sais pas si c'est ça qui le rend fou, je sais pas, parce que d'habitude, j'avais toujours tendance à dire, à être dans le dialogue, à essayer de le convaincre, et là, rien du tout. Et il devient ouf, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'attaque à ce moment-là de la soirée, si ce n'est une tentative de m'impressionner, à venir mettre coller son front sur le mien, comme on fait dans les combats de boxe, en fait. Et moi, c'est impressionnant. Enfin, j'ai peur. Je le montre pas, mais j'ai peur. Il sort de la pièce. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec à 1h du matin avec Cédric? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps, c'est pour laver son honneur. Elle l'a fait cocu, comprenez? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte parce que je sais que il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Endroit où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer. Et il est en train de me dire, Cécile, pars de la maison, pars. J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire, à qui tu parles? Je lui dis, j'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. Il insiste. Là, je commence, je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant, s'il te plaît, arrête, parce qu'il se rapprochait. Je disais, arrête, tu me fais peur. Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement. Il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Il me poursuit. Il démonte l'étagère. Enfin, parce que, bon, bref, là où il y avait le téléphone. Il explose le fixe par terre. J'ai pas de téléphone portable. J'ai pas de fixe. J'ai aucun moyen. Là, j'ai eu peur pour ma vie. Cédric ne connaissait pas mon adresse. Mais il savait que sa sœur était venue souvent chez moi. Donc il appelle sa sœur, elle lui donne mon adresse et il envoie les flics chez moi. C'est comme ça qu'il me sauve la vie. Fernand Lopez n'a pas été condamné pour ces faits de violence de 2019 et n'a à ce jour effectué aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, enfin on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant j'ai trahi mon conjoint? Et en fait, là, cette vidéo, elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis j'ai trahi l'homme que j'aime. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens loyauté en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, surtout pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible bien évidemment on donne un peu notre avis. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'une situation parce que
les trois ont d'abord tort. Il faut dire une réalité. C'est qu'il y a 3 personnes concernées par cette histoire. Et une personne va écoper. Déjà, ce qui est sûr, Fernand Lopez ne va pas s'en tirer comme ça. Du moins, il aura quelque chose, il va perdre quelque chose dans cette histoire. Parce qu'on connaît comment les Occidentaux sont. Je commence premièrement par Céline Doumbé. Quand on vous dit ceci, que quand vous êtes un homme de médias, c'est-à-dire quand vous êtes public, quand vous êtes quelqu'un que vous êtes devant les gens, devant les médias, il faut contrôler ce que vous dites de fois. Je reprécise bien, je parle comme ça aux gens, même pas seulement pour Céline Doumbé, mais pour tout le monde. Quand vous êtes quelqu'un des médias, quand vous êtes public, il faut contrôler ce que vous dites. Parce que la moindre parole déplacée que vous auriez dit, bien qui va sortir de votre bouche, pourrait engendrer un scandale que vous ne pourrez plus contrôler. Pourquoi? La dernière fois, quand on a interviewé Céline Doumbé sur un plateau, sur Brut toujours, il avait dit que oh, machin n'est pas comme celui qui passe le temps à lever la main sur son ex. Voilà, il a dit comme ça. Et quand il a dit ça, c'était vaguement, c'était un peu comme s'il se moquait et tout. C'était simplement. Mais sauf qu'après ça, les médias ont mené des investigations. On est allé faire sortir les vidéos de cette dame, il y a cela au moins 2 à 3 ans, où elle expliquait. On a fait sortir une vidéo, une vieille vidéo, où elle expliquait comment ça s'est passé. Ça a commencé à remonter sur Internet. Dès que ça a commencé à remonter sur Internet, c'est comme ça que les médias sont en train de s'accaparer de l'affaire. On se rapproche de la femme. Maintenant, concernant la dame et dans le couple avec Fernand Lopez, déjà Fernand Lopez n'est pas un saint. Parce que je n'encourage pas certains hommes à dire qu'ils vont faire comme ça sur leur gars. Je n'encourage pas ça. Ça, c'est une réalité. Quand vous êtes avec une femme et quand vous êtes quelqu'un que vous faites une activité qui nécessite beaucoup de force, vous devez savoir vous contrôler, vous devez savoir vous maîtriser. Quand vous êtes un homme comme Fernand Lopez et que vous savez que vous êtes dans un sport de combat, de boxe et tout, il faut savoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc ça veut dire que je n'encourage pas ce dernier avec ce qu'il faisait. Parce qu'il faut le dire que cette femme explique bien que ce monsieur, à son tour, était, comment dire, il a trompé, il a multiplié d'énormes infidélités. Si je dis que Fernand Lopez est un seul dans cette histoire, ça veut dire que je cautionne ces infidélités, chose qui n'est pas d'ailleurs normale. C'est vrai, l'infidélité fait partie de nos mœurs, c'est-à-dire, on sait que les hommes... Alors, avant de commencer, d'entrer dans ces détails-là, je vais dire ici, sachez que toute situation, c'est le toit qui couvre la maison. On dit toujours ça en Afrique. C'est le toit qui couvre la maison. Moi, je pense que si c'était avec une noire, une Camerounaise, une noire, une Camerounaise ou une Africaine, cette histoire n'aurait pas éclaté comme ça. C'est pour ça qu'on parle toujours aux gens. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que quand une situation devait être passée comme ça, ce qu'il devait faire, puisque ça devait être l'ex-mère de son enfant, il devait appeler cette dernière et lui dire, même parce qu'en Camerounais, on se connaît, en Camerounais, on dit que quand même, il faut chercher vos soeurs. Parce que là, maintenant, cette blanche actuellement, elle n'a rien à perdre. Elle fait ses témoignages, elle fait ses déclarations, elle s'en fout. Si à la fin de ça, on dit peut-être, ok, tu vas l'indemniser, tu vas la dédommager, parce que tu vas lui faire ceci. Même si c'est quand même, c'est 40 000, c'est 20 000, 50 000 euros, elle ne perd rien, elle est dans son pays, elle est pisse. C'est pour ça que je parle encore à nos frères qui peuvent arriver là. Parce que si c'était une Camerounaise, elle doit avoir moins de soucis en disant, ah, c'est quand même le père de mon enfant, l'histoire est déjà passée, et tout. Elle pouvait au moins avoir le droit de réserve par rapport à la situation. Mais puisqu'elle est là-bas, elle n'a rien à perdre, et c'est normal, elle va parler, elle va faire comme elle fait. Là où ça va aller jusqu'où ça va aller, et elle s'en fout. Et c'est une réalité, vous ne pouvez pas lui en vouloir. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faut savoir quel type de personne. Parce que même en communauté, quand c'est en communauté camère, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ça éclate comme ça là, le gars l'appelle d'abord derrière là, tu que c'est assez, ça dit quoi non? Ouais, c'est que, maintenant qu'il appelle même derrière un système comme ça là, il a flatte encore, il donne encore 1, 2, 3 léger. L'engagé moi encore, il se rappelle des premiers jours. Quand on vient dans sa tête comme ça, il demande, elle dit que, mais le gars m'a donné les légers dernièrement là. Elle réfléchit même, c'est normal, le gars la flatte, le gars l'embrouille un peu, elle dit que non, il n'y a rien. C'est que le petit frère qui a dit ça, non, c'est qu'il s'est trompé et tout. C'est comme ça qu'on tue le dossier en camère, en système. Mais puisque elle n'est pas camère, il est parti chez une gars, parce que comme on dit souvent, de là-bas, il est parti chez une gars là-bas. Maintenant, elle s'en fout, elle n'a rien à perdre. Or, c'était un camère, c'est qu'il aurait géré la situation comme ça. Même au niveau des familles, c'est qu'il prend son téléphone, il colle le père de la fille que, en temps à CRP, ça dit quoi? Voilà ta fille qu'elle est en train de vouloir même il soit même 1, 2, 3 bâtons, il donne au pâté que, pâté baille un peu le jour, buvant la piole là-bas comme ça. C'est le gars, il dit comme ça au pâté là. Tu vois, que le pâté appelle la fille que, oh, ma fille, arrête tes bêtises qu'il va entendre là. Donc, il ne veut même pas te voir. Si tu commences à faire ça, oublie que nous, on est ta famille, on ne te soutient pas. Du coup, quand il fait comme ça, en caméra, on connaît comment on peut utiliser certains petits moyens de pression et on tue le dossier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais maintenant, puisque c'est là, c'est déjà monté à un niveau international. Il faut dire que c'est quelqu'un de connu, c'est un entraîneur. Et du coup, cette image va directement coller à sa peau parce qu'il fait un sport de combat. On va dire que c'était pas la... Et vous allez vraiment me dire que c'était pas la première fois. Maintenant, revenons sur le cas de Fernand Lopez. Moi, je n'encourage pas qu'un homme trompe sa femme. Je dis bien ceci, je n'encourage pas Fernand Lopez. C'est un fait en Afrique qui arrive constamment. On sait. C'est un sujet qui n'est même plus tabou. On sait que les hommes en général, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a tromperie et tromperie. Il y a de la tromperie quand tu fais, tu reconnais que non, tu pêches parce que tu pêches, c'est le plaisir charnel qui te fait pêcher. Ça veut dire quoi? Parfois tu peux être comme ça, tu pêches parce que tu as vu c'est un beau. Et là maintenant, quand tu es dans cette situation, il faut savoir comment parler à ton épouse. Savoir comment parler à ta compagne pour que
Même si c'est que ça devait la vexer un genre, elle ne se vexe pas trop. Mais tu peux pas être celui-là qui te comporte mal. Après, maintenant, au lieu d'essayer d'arranger la situation, ou bien de chopper un peu son cerveau, c'est genre que quand elle t'appelle même comme elle te dit qu'elle a même découvert, tu la flattes, tu la mets dans un angle de la maison, tu la formes correctement. Il dit que quand ta femme même, il y a que tu l'as compris. C'est le genre que dès qu'elle fait un peu comme ça, elle veut se fâcher là, tu la flattes, tu la portes, tu l'arrêtes comme ça, tu la serres, tu la portes, tu ghostes, tu la jettes, tu la formes correctement. C'est qu'après, quand tu dis que tu disais que tu fait quoi, elle reste, elle ne parle même plus. Il y a les façons de gérer. Mais si peut-être au lieu de gérer dans cette situation-là, tu viens peut-être, tu commences à vouloir jouer le duo, ça fait quoi, j'ai fait et puis quoi. Du coup, à un moment donné, les tensions vont monter. Parce qu'il faut dire, cette femme n'est pas faite de, ce n'est pas le bois. C'est aussi une être humain. C'est aussi un être humain. Elle a les sentiments, comment dirais-je, elle a les émotions comme tout le monde. Elle ressent aussi des choses. Quand tu la trompes, ça reste là. Parce qu'il faut dire, quand une femme t'a vraiment aimé, et ça se ressent que cette femme a vraiment aimé se gagner. Quand une femme t'a vraiment aimé, elle prend ça, elle garde quelque part là, comme ça. Elle met ça là, elle s'assoit sur ça, elle dit que laisse le gars là, elle plie seulement le doigt. Et quand il y a l'occasion de te faire endurer tout ça, elle le fait, elle s'en fout éperdument. Donc c'est pour dire quoi, même quand vous faites certaines choses, évitez souvent certaines limites. Parfois, il y a parfois un problème qui dit quand on ne discute pas avec la femme. C'est-à-dire quand la femme est déjà dans une situation où tu te rends compte qu'elle t'énerve même seulement, tu sors, tu pars, tu la laisses, tu l'abandonnes. Pour éviter que ce type de situation se passe, pour éviter que ce type de situation arrive, qu'on dise que, et vous savez que quand ce type d'histoire arrive là-bas chez les gens là, qu'est-ce qui va se passer? Dès que les médias s'en prennent, les médias commencent à s'accaparer de l'histoire, un média, 2, 3, 4, voilà, Brut a peut-être au moins 5 à 6 millions, au moins 5 millions d'abonnés. Dès que Brut s'accapare de l'histoire, c'est au moins 400, 500 000 personnes qui sont au courant, 1 million de personnes même. Et après ça, les médias, tu vas entendre LCI, tu vas entendre TF1, tu vas entendre France 24, tu vas entendre les médias, tu vas voir les médias, tu vas entendre sur RFI, on va parler de ça partout. Dès qu'on parle, c'est comme ça que les ONG s'en mêlent. Dès que les ONG internationales commencent, les ONG de défense des droits de la femme internationale commencent à s'en mêler, c'est comme ça que cette histoire commence à se répandre partout. Et du coup, on commence à mener des enquêtes, mener des investigations. Après, tu entends plein. Et quand ça commence déjà, ce cycle commence déjà. Soyez-en sûrs, ce monsieur ne va pas s'en tirer sans perdre au moins quelque chose. S'il évite la prison, parce que ce qui est sûrement de dire que, gars, généralement, c'est que quand tu fais ça, on te donne même quelques mois de prison, on dit que, gars, go un peu là-bas. Et quand c'est là, ça entache ta carrière. Donc, regardez comment un monsieur de ce rang peut être réduit à zéro juste à cause de la parole d'une femme. Et pourquoi? Parce qu'il est de l'autre côté là-bas chez les gars là. Parce que si c'était un missile là, c'est qu'on peut gérer. Donc, moi, personnellement, le conseil que je peux donner à ce gars, c'est que, gars, si tu es sûr, si tu es actuellement là, tu vois comme ça en train de cuire là, c'est que tu as simplement le droit de faire là, comme ça. C'est que moi, je prends mon premier avion. Je dis d'abord qu'en temps, je go dans mon pays. Tu quittes même, tu go d'abord au States même. Dès que tu arrives au States, tu prends l'avion, tu descends seulement au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu dis d'abord que tu te calmes. Parce que ta femme est là-bas. Parce que ta femme a l'administration de gérer tes biens. Elle peut vendre tous les bêtises et bacs avec au pays. Rien ne se passe. Parce que si tu restes là-bas, souvent les gars vont te pourrir la vie. Imagine un peu ce qui s'est passé à Longueuil. Ce qui s'est passé avec Longueuil. Et là-bas, la femme a le pouvoir. C'est rien que ces déclarations que cette femme vient de faire là vont lui porter préjudice, qu'il le veut ou pas. Donc si tu es sage actuellement, dès que tu as comme l'histoire c'est en train de faire là, moi je dis tu n'es pas un saint, mais sauf que on est en Cameroun, on se soutient, eux ils vont soutenir leurs soeurs, moi je te soutiens, bah tu es mon frère, mais sauf que tu as tort, tu as bien tort. Mais ce que tu peux faire pour étifier le petit, c'est que actuellement là, si tu as ton premier avion, prends ton premier avion, tu chibas d'abord au pays, tu te calmes d'abord. Tu sais que tu n'as pas les dos, tu n'es pas un gars que tu as quand même ton petit riz. Donc, ça veut dire que si tu calmes au pays, tu bailles ta petite caisse, tu bailles ta petite pioche, tu sais d'abord là, même 1, 2 ans, tu perds le temps, tu essaies un peu d'observer. S'il faut aller le continuer, même quelque part là-bas, tu le continues à un autre pays, parce que les gars vont te mettre les bâtons dans les roues. En fait, sur ce, c'était mon avis par rapport à cette situation. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.